Moïse Nyarugabo, tout ce qu'il faut pour gâcher mon anniversaire. Moi qui ai commencé ma journée avec une joie exceptionnelle, jusqu'à ce qu'on m'envoie cette vidéo de ce Munyarwanda qui se permet de menacer un frère congomani, alors que ce dernier n'a fait qu'argumenter sur les plateaux de l'Assemblée nationale, là où tout le monde qui avait d'arguments avait la possibilité d'argumenter pour ou contre. Il aurait dû consulter son frère rwandais, Azarias Ruberwa, et lui donner des éléments argumentaires sur les plans historiques, sur les plans telluriques, sur les plans scientifiques, de manière à ce que, avec l'intelligence exceptionnelle qu'ils détiennent provenant de lui-même, Dieu le Père, d'après leur dire, qu'ils puissent démontrer au monde entier l'appartenance de leur population à ce territoire-là de manière d'origine. Lorsque Moïndo Nzangi passe à l'Assemblée nationale, il vient avec des arguments. Il utilise les verbes, les discours, sans pour autant menacer quelqu'un de mort, sans pour autant annoncer un étang de sang ou annoncer les cendres d'une communauté. Moïndo Nzangi n'a parlé que par rapport à ce que l'histoire nous dit, par rapport à ce que l'origine de cette ère-là nous dit. Qu'est-ce qui donne les pouvoirs à Moïse Nyarugabo de venir proférer des menaces comme ça sur la place publique, au vu et au su de tout le monde. Et dans le silence total, nous observons ou nous réagissons à demi-mesure. Il est temps de hausser les tons, peuple congolais. Vous ne devez plus laisser ces Banyarwanda vous mater même par les discours. Ils ne doivent plus vous intimider. Et vous les parlementaires ou votre collègue est en train d'être menacé par un autre Congolais soi-disant, parce que ce dernier a su montrer à tout le monde que la version de Ruberwa et sa commune de Minembwe était une supercherie, une sorte de Ubwenge de leur communauté qu'ils distillent à tout va. Il faut maintenant que les Congolais saisissent de cette occasion pour montrer au monde le caractère belliqueux de cette communauté qui est arrivée chez nous comme réfugiés politiques fouillant la guerre chez eux au Rwanda. Moïse Nyarugabo doit être poursuivi, traduit en justice. Son immunité en tant que sénateur doit être levée. Il n'a pas le pouvoir de menacer et d'annoncer un bain de sang là où le débat a été, avec les mots, les verbes, la démonstration a été faite par rapport à l'histoire, par rapport à la science, par rapport aux preuves telluriennes. Peuple congolais, vous devez vous lever. Il ne faut plus jamais vous laisser faire. Les Banyamulenge n'existent pas au Congo. Il n'existe pas de tribus Banyamulenge. Il n'existe pas de clans Banyamulenge. Il n'existe pas non plus d'ethnie Tutsi au Congo. Ceux qui se font appeler les Banyamulenge, ce sont des Tutsi rwandais. Ce sont des Banyarwanda. Et Moïse Nyarugabo doit savoir qu'à partir de maintenant, une seule mèche de Moïndo Nzangi tombée, il sera responsable. La sécurité de notre frère doit être assurée. Et vous, ceux du gouvernement accompagnateur collaborationniste, qui vous taisez alors que les choses sont sérieuses. Nous allons continuer ainsi jusqu'à ce que nous allons exploser cette supercherie-là à travers le monde. Nous prenons la communauté internationale à témoin. Nous prenons la communauté africaine à témoin. C'est lui qui est en train de menacer les autres, ce sont les Banyamulenge, en annonçant un bain de sang, les temps de sang, en annonçant les cendres des peuples, que nous allons mourir ensemble. Vous allez mourir tous seuls, nous ne mourrons pas ensemble, pour la simple raison que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la justice, nous sommes dans la bonté, nous sommes dans les biens et nous sommes dans les beaux. Et puisque votre communauté, votre histoire est bâtie par les mensonges, les Ubwenge, vous n'aurez plus droit de citer là où nous serons au moment où ça parle du Congo. Bengu Mengu Baomona Kimbiri Kiti, Métatron, Ibobo.